Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'affrontement final contre le boss dans une partie de Chromatic Pulse, un jeu d'Etrigan, un print and play, pour lequel vous retrouverez un certain nombre de vidéos qui ont été tournées à la fois par Etrigan, voire sur YouTube par l'archiviste, alias Uranus, je crois, qui a fait pas mal de parties de son côté sur Tabletop Simulator. Donc je ne vais pas reprendre les règles, je ne vais même pas trop représenter le principe du jeu. Voilà ce qu'il va falloir savoir, c'est que sur cette partie-là, j'ai parcouru les différents niveaux du cloître ici. Donc le niveau 1, le niveau 2, évidemment, le niveau 3, affronter quasiment tous les ennemis, jusqu'à donc arriver au boss ultime, qui s'appelle Dominique Neurocage Chen. Voici ce personnage, qui est un personnage de chair et de sang, hein, on peut considérer ça comme ça, mais c'est un personnage de basse moralité, dans la mesure où il va se planquer derrière deux jeunes femmes qu'il a soumises, qui sont ses esclaves, et derrière lesquelles il va se cacher autant que possible, tant qu'elles seront en combat, présentes dans le combat. Les dégâts pourront surtout être affectés à ces jeunes femmes plutôt qu'à leur geôlier, qu'à leur maître, entre guillemets. Et donc voilà, donc les deux jeunes femmes en question, on va avoir Ombline, ici avec 55 points de vie, qui est immunisée contre la surcharge et l'intoxication, qui est plutôt timide. Elle va se dissimuler la plupart du temps, elle va essayer de nous affaiblir, et simplement sur un 5 et un 6, elle va être capable de nous infliger des dégâts. Et s'il lui reste un dé, elle va essayer de charger un compteur qui lui permettra de s'enfuir ensuite et de fuir le combat lorsque ce compteur-là sera arrivé à 30. Deuxième fille, donc c'est Saphira. Donc Saphira a 75 PV, 75 points de vie, 3D. Elle est insensibilisée à l'affaiblissement et à la panique. Par contre, elle fait du dégât, elle est extrêmement pénible. Donc elle va infliger du dégât sur un dé pair, plus choc 1, du dégât sur un dé impair, plus intoxication 3, ce qui est extrêmement ennuyeux. Et elle va charger un compteur de son côté également. Dès que ce compteur dépasse 15, elle inflige 10 dégâts. De son côté, Dominique Chen, lui va essayer d'invoquer lors de son premier tour. Bon, il va y arriver, hein, puisque c'est lui qui commence, hein, contrairement à d'autres boss. C'est lui qui commence même avant notre tour, nous. Donc il va lancer des dés. Il a 6 dés, relativement peu de points de vie. Donc on voit qu'il a 50 points de vie, mais il lance 6 dés. Que va-t-il faire? Donc il va lancer une seule fois par combat. Il va placer un dé pair ici pour activer Saphira. Et ensuite, il va, s'il fait un dé impair, il va activer Ombline. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va essayer de faire avec ses dés? La plupart du temps, on voit quand même que c'est un personnage relativement lâche. Il va essayer de se soigner en priorité, jusqu'à 2 fois en affectant des dés impairs. S'il est au maximum de ce point de vie, à ce moment-là, il va choisir de soigner la fille qui a le moins de points de vie possible. Il place 2 dés pairs, jusqu'à 2 dés pairs, d'accord. Il augmente ses boucliers, donc il va essayer d'augmenter ses boucliers. Donc il se soigne, il augmente ses boucliers pour prendre moins de dégâts quand il y a des dégâts à prendre. Et s'il a un maximum de 15 boucliers, s'il a 15 au niveau de boucliers, à ce moment-là il va augmenter les boucliers, il va essayer de protéger la fille qui a le niveau de protection le plus bas. S'il lui reste des dés, en général ce sera le cas, il va placer 2 dés identiques ici pour infliger la valeur combinée des 2 dés. Voilà. S'il a un 4 et qu'il lui reste des dés, il va renforcer la férocité de Saphira. Et s'il a un 4 ici, donc ça c'était un 6, s'il a un 4, il va donner Exaltation 2 à Ombline. Exaltation, ça signifie que Ombline, dans son premier tour suivant, sachant que Dominique Chen s'active toujours avant les filles, va lancer 2 dés de plus, et le tour d'après relancera un dé de plus que les 3 dés qu'elle a
normalement. De mon côté, je joue le Codebreaker Oni, avec un démon qui permet de tanker les dégâts, en fait, voire au niveau 10, qui est le niveau auquel le démon est arrivé, qui permet de renvoyer la moitié des dégâts qui sont infligés par un ennemi à cet ennemi, arrondi au supérieur, et de se soigner soi-même, enfin de soigner le Codebreaker Oni de cette même valeur de dégâts qui ont été renvoyés à l'adversaire. J'en suis arrivé au niveau, je vais vous montrer ça, en termes d'XP. Donc les XP actuellement sont à 693, ce qui est beaucoup plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai quand même eu une succession assez miraculeuse de dés depuis le premier niveau du cloître jusqu'au niveau 3. Ça s'est parfois joué à pas grand chose, un petit point de vie et un bon jet de dés qui a permis de tuer les ennemis et de passer le niveau et de reprendre tous les points de vie. Donc 693, qu'est-ce que ça nous donne en termes de niveau? Et ben ça donne le niveau, le niveau 17. Donc ce niveau 17 ici me permet d'avoir donc 53 points de vie. Voilà, en début de combat. Ça baissera, mais ça pourra remonter. Ça permet d'avoir également une charge neuronale de 15, max. Voilà. Ensuite, j'ai eu... Il me reste combien? Il me reste encore 105... Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est les PV que je me suis pris. Ok. Donc, j'ai préparé un petit peu les différents compteurs. J'ai encore 150 néo-dollars, mais qui ne me serviront plus à rien. Voilà. Donc au bout d'un moment, il n'y avait pas plus, on gagnait pas mal de récompenses, mais sans être capable de les dépenser dans les cartes. Le plateau a été quasiment entièrement parcouru, sauf cet événement ici, pour lequel je ne me suis pas risqué à prendre de risques, puisque je pouvais le contourner assez aisément. J'ai été rendre visite à la safety ici pour réorganiser mes cartes de compétences et mes cartes d'objets, que je vais montrer juste après. Il faut savoir que dans ce run-là, j'ai quand même affronté plusieurs fois comment elle s'appelle, la broyeuse de conscience. Cette broyeuse de conscience-là permet de récupérer un objet légendaire lorsqu'on la bat. Donc j'ai dû l'affronter, je crois, 3 fois. Voilà. Et la première fois était un petit peu délicate, et les fois suivantes, ça serait beaucoup mieux passé. Du côté des objets, voyons voir ce que j'ai un petit peu récupéré, ou ce que j'ai pu acheter, et ce qui m'a été octroyé. Je crois que si j'ai eu de la chance dans un des terminaux, ou dans un des dépôts, je pense. Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, les objets que j'ai pu avoir, c'est cette doudoune ici, qui va être efficace contre les ennemis de chair et de sang. Il va, lorsque j'y penserai, j'y pensais pas toujours, donc c'est pas évident que j'y pense systématiquement lors de ce combat de boss, réduire de 1 tous les dégâts qui me sont infligés. Voilà. Sauf les dés projetés. Deuxième objet ici, il y avait deux petites charges que j'avais posées là-dessus. Dernier modèle de vapoteuse de Karmaline, baissé de 2 points vos niveaux d'intoxication et d'affaiblissement. Donc ça pourrait être intéressant, car il y a une des filles, donc Saphira, qui inflige de l'intoxication, et Ombline, comme on a vu, qui inflige de l'affaiblissement. Donc là, j'ai 2 charges à utiliser. Ici, alors je ne suis pas sûr de le garder parce que ça ne me servira à rien. Donc ça, c'est un système de refroidissement. 2 utilisations aussi. Et je peux réduire tout état de brûlure à 0 immédiatement. Bon, il faut savoir qu'aucun de nos ennemis actuels sur ce combat-là n'inflige de brûlure. Un petit objet légendaire ici. Donc le sérum d'immortalité partielle. Une seule utilisation à s'injecter avant le combat. Donc on ne va pas se gêner, on va le prendre. Si on tombe à 0 PV, vous récupérez immédiatement 2d6 PV et vous gagnez régénération 6. Régénération 6, ça m'a l'air d'être bien puissant. Voilà. Une autre carte
légendaire que je vais garder, évidemment, je pense. Si je ne sais pas trop quel impact va avoir sur le combat. Donc c'est un module de Stas Bastet. Je place 2-1. Je gagne régénération 5. Ensuite, je lance un D6 de la réserve pour déterminer le nombre de tours durant lesquels ni vous, ni vos ennemis ne pourront attaquer. Ça a l'air d'être une carte d'objet qui va permettre de temporiser. Bon, on va voir si je la joue. Parce que pendant ce temps, effectivement, personne n'attaquera, mais il est fort possible que... Enfin, il n'est pas fort possible. Ce qu'il y a, c'est qu'avec Dominique Chen, tout le monde va reprendre ses points de vie, certainement, et va se renforcer ses boucliers pendant ces tours-là, quoi. Donc ça, j'ai vu, ça, j'ai vu. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas gardé, ou qu'est-ce que je pourrais peut-être garder? Donc, cette carte-là, bon, un hololer, ça crée un hologramme qui détourne l'attention d'un ennemi, qui le fait s'en aller. Donc là, ça n'a aucun intérêt dans ce combat de boss. Ici, j'ai 2 cartes, oui. Donc cette carte-là, charge neuronale 1, donc ça permettait, lorsqu'on affrontait des ennemis, des adversaires de type robotique, numérique et hyper câblé, de gagner un bouclier plus 2 au début de chacun de nos tours. C'est un objet qui est intéressant, mais malheureusement, il n'y a pas d'adversaire actuellement de type robotique dans ce combat-là. Celle-ci, alors celle-ci, encore une fois, c'était super utile. Enfin, encore une fois, ça a été très très utile lors des combats qui ont mené à ce combat de boss ici. Je place un D1 et un D6 et j'inflige 4 D6 dégâts à un ennemi. Donc c'est un peu variable. Des fois, ça faisait pas grand-chose, mais parfois, ça faisait très très mal. Malheureusement, ça n'affecte pas les ennemis de type chair et de sang, ce qui sont les adversaires qu'on va avoir pendant ce combat. Donc ces 2 cartes-là, je ne les utilise pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme carte? Donc là, parmi les cartes objets, l'amplificateur de volonté, ça permet de... Bon, on se prend quand même l'application des états, donc intoxication, affaiblissement. Par contre, ensuite, on peut changer 2 dés sur les phases qui nous intéressent. Bon, je pense que pour une charge neuronale de 3, je pense que je ne vais pas le prendre. À vrai dire, j'ai déjà un petit peu décidé. Bon, l'interface numérique contact OR, voilà, clairement, c'est pour réussir tous les hackings de terminaux et de portes. C'est plus du tout d'actualité. Interface communicateur 9G. Même chose, aucun intérêt. Et la dernière, une exo-armure réactive qui me permet, comme ça coûte 3 en charge neuronale, je pense que je ne vais pas la prendre. Qui permettait de tanker un peu des dégâts et de remonter ses boucliers. Bon, ça, je ne vais pas la prendre, je pense. Du côté des compétences. Alors, du côté des compétences, donc ça, c'était la compétence de base ici. Bon, donc qui permet de passer un dé impair, d'infliger sa valeur en dégâts. Si ce dé est un 5, infliger en plus intoxication 2 à un ennemi. Ici, non, ça c'est très bien, une litanie dévastatrice. Donc ça permet d'infliger 4 dégâts, enfin de placer un 4+. Je place un 4 et tous les ennemis gagnent plus 4 en intoxication. Ça c'est pas mal du tout. Et merci. Désolé, hop, voilà. Et ça dure pendant 4 tours, quoi. Enfin, ça dure 4 tours. Je ne peux pas réutiliser cette compétence pendant 4 tours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre celle-là, qui est une carte, ici. Je place un dé de 1 à 3, et ça permet d'infliger affaiblissement de cette valeur-là à un ennemi, même si cet ennemi est actuellement immunisé contre cet état. Ensuite, une petite carte de soins. Donc je place 2 dés de valeur égale et je regagne en PV la valeur du dé en commun. Donc ça, c'est une carte qui m'a l'air que j'ai utilisée et qui permet de se re-soigner quand même assez facilement. Ensuite, cette carte-là, démon tourmenteur, placer un dé 4+, et j'inflige 5 dégâts. Si j'ai un 6, je peux relancer un dé de l'ennemi au choix pendant son tour si je le désire. J'ai aperçu que c'était bien sans être bien, quoi, hein. Souvent, les relancers de dés, parfois, les relances sont pires que...
Enfin, souvent, ça arrive assez régulièrement que ce soit pire que le lancer de dés initial. Chose désactivée ici. Donc là, le combo brutal, je ne vais pas le prendre parce que je replace un 4+. Donc j'ai quand même beaucoup de cartes qui jouent avec du 4 ou du 4+. Donc c'est pas la peine d'avoir trop de choix. Je ne saurais plus vous donner de la tête. Et qui permettait d'infliger 4 dégâts à un ennemi, même si je place un 5 ou un 6. Par contre, si j'ai un 6, les dés projetés infligent 2 dégâts au lieu de 1 jusqu'à la fin du tour. Ok, je réfléchis un peu, mais je me dis que comme Ondeline a de la dissimulation, Ondeline, fort possible que j'utilise plutôt les dés pour pouvoir la cibler. Qu'est-ce que j'ai désactivé? Donc j'ai désactivé aussi cette possession virtuelle qui permettait de placer un dé dont la valeur X est supérieure ou égale au PV actuel du drone et j'en prends un contrôle, il n'y a pas de drone. Aucun intérêt. Et enfin, la dernière carte, qui j'espère sera très, puisque c'est celle dont je viens de m'équiper, en passant au niveau 17, qui est l'apocalypse numérique. Je place 2 dés de valeur 5 ou 6, et j'inflige la somme des 2 dés en dégâts à tous les ennemis, ainsi que brûlure 4+. Alors, elle coûte 4 quand même en charge neuronale. Par contre, comme j'avais aussi récupéré ce magnifique objet commun, dont je ne voyais pas l'intérêt jusqu'à ce que j'arrive au niveau 17, ce stimulateur cardiaque bioélectrique, je place une compétence sur le stimulateur. Cette compétence prend désormais 0 charge neuronale. Intéressant, effectivement, avec des compétences de haut niveau. Donc cette compétence ne m'aura coûté que 2, finalement, qui est le coût de mon stimulateur. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant cette carte? Parce qu'il faut, donc c'était peut-être pas clairement précisé, mais dans les caractéristiques, je reprends la carte de Dominique. Donc tant qu'une des esclaves est présente, aucune attaque et aucun effet ne peut être dirigé contre lui. Il restera cependant affecté par les attaques de zone qui touchent tous les ennemis présents. Donc ça c'est intéressant avec cette compétence-là, ici, qui est la compétence d'apocalypse numérique, puisque je fais des attaques de zone à tous les ennemis. De même, la litanie dévastatrice ici inflige des dégâts de l'intoxication à tous les ennemis. Donc tous les ennemis gagnent plus 4 en intoxication. Voilà, donc j'ai quand même 2 cartes ici, et ça tombe très bien, qui me permettent de faire des dégâts de zone à tous les ennemis. Donc je pourrais malgré tout commencer à essayer de grignoter Dominique Chen grâce à ses attaques. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais utiliser alors des petits compteurs. Donc pour Ondeline, je vais utiliser un compteur qui vient de Marvel Champion, je crois. Et pour Saphira, ce compteur de points de vie ici. Il va y avoir pas mal d'effets, donc je risque de me perdre un petit peu. Donc j'ai réservé aussi, saute du coq à l'âne un petit peu, donc j'ai réservé. Enfin bon, donc j'ai 6 dés ici pour mes lancers, et je vais avoir 6 dés pour les lancers de Dominique Chen et d'Ondeline et de Saphira. Et il faut savoir qu'il y aura pas mal d'effets, et enfin, il pourrait potentiellement y avoir pas mal d'effets, et plutôt que d'utiliser l'affiche qui était prévue pour ça, avec des petits cubes qu'on va déplacer et que je vais oublier quel cube est affecté à quel ennemi, bon, on va voir, je vais peut-être utiliser une autre solution. Donc là, j'ai mis les points de vie de Dominique Chen à 50. Voilà. Et j'utiliserai, pour ces boucliers, j'utiliserai donc son compteur, un compteur de boucliers. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Et pour compter les boucliers des filles, alors j'ai deux autres petits compteurs, moi ils sont pas très lisibles, mais c'est pas grave, donc ça me permettra quand même de me souvenir. Donc j'ai un mini compteur comme ça qui me permettra, donc là je pense qu'on n'y voit absolument rien avec la luminosité, voilà, qui me permettra, bon moi je vais mettre à 0, hein, tellement lumineux que je n'y vois même pas à travers l'écran, voilà. 1, 3, 2, je sais même pas où j'en suis, 2, 1, voilà, bref, ce sera le compteur de bouclier d'Ondeline, on va dire, puis j'ai un autre petit compteur ici, qui sera le compteur de bouclier de Saphira. Et maintenant pour tous les effets, si jamais j'arrive à leur infliger des dégâts de brûlure persistants, ou enfin au moins durables, je vais utiliser aussi
autre chose là-dessus. Voilà. Donc là, je vais utiliser ça où j'ai préparé des... On voit pas grand-chose. Ici. Bon, ce sera peut-être pas très lisible. Voilà. Donc ça me permettra de définir, par exemple, si Saphira doit prendre une brûlure, ça permettra de mettre ceci, d'avoir des petits compteurs affectés aux différents ennemis. Je pourrais faire la même chose avec Dominique. Donc si Dominique doit se prendre de la brûlure, bon, ouais, j'avais fait des petits excès, ouais. Voilà, de l'intoxication. Voilà, ça me permettra, moi, de mon côté, et de mon côté aussi, si je dois recevoir de l'intoxication, ou je sais pas, ou des brûlures, il n'y en aura pas, enfin bref, ou des dés surchargés. Bon, ça me permettra de faire le suivi sur cet écran-là, quoi. Et la même chose, si j'ai de la régénération, ça me permettra de mettre à jour les petits compteurs de régénération ici. Bon, ça c'est juste pour moi, ça sera peut-être un petit peu plus facile que d'essayer de déplacer tous les cubes sur la fiche. Voilà, bon, je vais remettre tout ça à 0 là pour l'instant. Voilà. Pas facile en même temps qu'on filme. Voilà, et puis je vais remettre à 0 pareil pour les autres. Pour Omblin, voilà, le choc on descend, l'intoxication on descend, la brûlure aussi, voilà. Et comme j'ai relativement peu de place sur ma table, voilà, je n'ai pas de quoi remettre une piste de dés là dans un coin avec des dés qui sautent partout et qui tombent. Donc j'utiliserai aussi cette application là pour lancer les dés. Bon, voilà. Je pense que nous allons pouvoir commencer maintenant. Début du tour de Dominique Chen. Donc il va lancer ses 6 dés et il nous fait un ici, donc 1, 1, 1, 5, 6, 6. Là, donc 1, 1, 1, 5, 6, 6. Donc on a dit que comme il a un des pairs, il aurait pu ne pas invoquer les deux filles. Il va mettre un 1 ici, donc il va invoquer, il va appeler ou Omblin et Saphira. Donc elles ne s'activent pas ce tour-ci, elles s'activeront le tour d'après. Ensuite, il va pouvoir, là il est au maximum de ses points de vie. Donc il va soigner personne. Il n'a pas de. Il pourrait utiliser, je sais pas moi, un des impairs ici pour renforcer sa valeur de PV, mais actuellement il peut pas. Et l'esclave la plus blessée, donc elle n'est pas blessée. Il n'y a personne de blessé. Donc en fait il va pas passer de dés impairs. Pour l'instant ça ne servira à rien. 2 dés pairs. Alors il va augmenter ses boucliers. Donc du coup il va commencer comme ça. Il va placer un dé pairs ici pour augmenter ses boucliers de 6. Voilà, donc il a déjà 6 boucliers. Il lui reste un 5, un 1 et un 1. Donc avec le double 1, il va m'attaquer, je pense. Je regarde, est-ce qu'il a un autre des pairs? Non, voilà. Donc avec le double 1, il va m'attaquer, il va me faire 2 dégâts. Je ne vais pas encore activer mon démon. Donc je me prends 2 PV, enfin 2 PV, 2 dégâts, donc je descends déjà à 51. Et avec le dernier dé 5 qui reste ici, il me fait un dé projeté, puisqu'il ne peut pas renforcer la férocité de Saphira ou l'exaltation d'Omblin. Voilà pour le tour de Dominique. C'est à mon tour maintenant de lancer les dés. Donc je vais lancer mes 6 dés. Et je fais du 1, 2, 2, 3, 5, 6. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, je vais profiter là que tout le monde est encore accessible pour faire des dégâts de zone déjà. Une attaque, je ne sais pas si on peut appeler ça des dégâts de zone. Je vais utiliser mon 5 et mon 6 pour mettre ça sur l'apocalypse numérique. Tac tac, ça me permet d'infliger pas mal de dégâts et surtout de la brûlure. Ensuite, il me reste... je vais aussi mettre l'intoxication tant que j'y suis. Je vais l'obliger à se défendre. Le problème, c'est que je n'ai qu'un 3.
Et le 3 ne me permet pas d'utiliser ma litanie dévastatrice, ici. Donc je vais le bloquer là, pour mettre un 4 grâce au pouvoir du Codebreaker Oni. Et je vais donc mettre un 4 sur la litanie ici, qui va infliger intoxication 4 à tout le monde. Parce que je suis faible et lâche, moi je pense. Je vais me soigner tout de suite de 2. Je sais pas si c'est une... Voilà. Je vais me soigner de 2 ici. Et ensuite, je vais placer un 1 là-dessus pour infliger affaiblissement 1 à... On va dire à Saphira, par exemple. Ouais, un petit affaiblissement 1 à Saphira. Ok. Donc, faisons le compte. Alors, j'inflige déjà ici 11 dégâts à tout le monde. Donc lui, il descend à 39. Voilà. Non, excusez-moi. Je recommence. J'étais à 50. Ah non, je vais y arriver. Ça commence fort. Je n'oublie pas qu'il a 6 boucliers. Donc déjà, ces boucliers descendent à 0. Voilà. Et il se prend donc maintenant 5 dégâts supplémentaires. Donc il descend à 45. C'est pas exactement la même chose. Voilà pour lui. Ensuite, Séphira, qui a 75 points, se prend 11 points déjà pour commencer. Donc elle va descendre à 64. Du côté de Domblin, elle va descendre à 44. Ça, c'est juste pour l'effet immédiat des dégâts infligés. Ensuite, ils vont gagner brûlure 4. Ça, je vais le noter dans la petite application. Et de mon côté, je me soigne donc de 2 grâce aux 2 dés que j'ai placés sur le champ de défragmentation. Donc, je me reprends 2. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu tout. Donc ça descendra tout à l'heure de 1. Je récupère les 2 dés ici. Je récupère les 2 dés ici. Et celui-ci, il ne faut pas oublier, donc il y a affaiblissement. Donc je vais m'empresser de mettre les petits compteurs à jour dans l'application. Voilà. Donc j'ai mis à jour un petit peu les états des différentes personnes. Donc Dominique Chen, 4 d'intoxication, 4 de brûlure. Même chose pour Omblin, ici. Et pour Saphira, voilà. En plus, elle a un petit affaiblissement de 1. Bon, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Et je m'aperçois que tout à l'heure, mais bon, je ne vais pas corriger ça maintenant, je m'aperçois que tout à l'heure, j'avais déjà oublié une chose, c'est que j'avais la doudoune qui me protégeait, qui aurait dû réduire les dégâts que m'avait infligé Dominique de 1. Mais bon, pour l'instant, on va rester comme ça. À Dominique Chen, donc de lancer ses dés. Et c'est parti, et il nous fait du 1-1-1. 2, 4, 4. Donc c'est parti, je vais remettre tout ça en place. Bon, donc il va refaire comme d'habitude, il va commencer par se remonter en plaçant des dés impairs pour se soigner. Donc les dés impairs, qu'est-ce qu'il a il n'en a pas tant que ça en fait, il a que du 1. Mais comme il est bête, il va en placer 2 pour se soigner de 2. Donc il va remonter à 47. Ici. Ensuite il va placer... voilà. Ensuite il va placer 2 dés pairs pour augmenter ses boucliers. Donc là il va pouvoir monter ses boucliers, il va placer les 2. Je sais pas. Je pense qu'il va plutôt faire autrement. Il va plutôt placer 1, 2, simplement pour augmenter ses boucliers de 2. Donc là, il y a une espèce de choix à faire. Donc là, il va placer ça pour augmenter ses boucliers de 2. Juste un 2, parce qu'il va peut-être quand même essayer de me faire des dégâts. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il a envie de faire ou pas. Parce que là, il a la possibilité de me faire 4 dégâts, 8 dégâts, qui vont être réduits à 7. Et ensuite, il va...
Ouais, bon là il a la possibilité de le faire, il va peut-être le faire. Je sais pas trop comment le jouer en fait. Donc là il va me faire 4, il va me faire 8 dégâts, réduit de 1 grâce à ma doudoune. Est-ce que ça vaut la peine que je lui renvoie ça dans la figure maintenant, sachant qu'il est quasiment au taquet? Il ne s'agira pas d'une attaque. Ouais, ça va me permettre de... Ah, j'ai oublié quelque chose, donc avant de faire ça, j'avais oublié qu'il se prenait déjà brûlure 4 et intoxication 2. Donc ses boucliers étaient à 0, donc il prenait brûlure 4. Donc déjà, donc en fait, il se prenait 4 dégâts ici. Donc il descend à 43 par la brûlure. Et il y avait également intoxication. Donc intoxication 4. Donc il se prend 4 dégâts de plus. Donc il descend à 39. Voilà. Et c'est seulement maintenant qu'il se rajoute ses boucliers. Donc du coup, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il m'inflige des dégâts ou est-ce qu'il essaie de se soigner? On va dire qu'il est lâche, il va plutôt essayer de se soigner. Voilà, donc je vais plutôt. Donc là, je lui s'était soigné de 2. Donc j'en étais où là? Donc voilà, donc là il était à 41. Donc là. Donc je redonne les. Non, je lui rebaisse les 2 points, excusez-moi. Là, ça commence fort déjà. Il est à 39, donc il est à 37. Avant qu'il se soigne, il était à 37. Donc là, il va plutôt se soigner en utilisant ces 2 DPR, bon, ou un, oui, au maximum. Il va reprendre 8 points de vie, mais il ne va pas m'attaquer. En fait, il y a des choix à faire. On va dire qu'il privilégie sa santé avant tout. Donc il se resoigne de 8, donc il remonte à 45. Voilà. Maintenant, il lui reste 2 dés. Et bien, ces 2 dés, il va s'en servir pour... Bon, plutôt que de me les projeter, parce que de toute façon, il ne va pas pouvoir booster. Il n'y a ni un 6, ni un 4, et il n'a pas de double. Donc, il ne va pas pouvoir me faire des dégâts. Il va plutôt en profiter pour réduire... alors, qu'est-ce qui est intéressant pour lui de réduire? Ben, son intoxication, je pense. Parce qu'il ne peut pas faire grand-chose avec... voilà. Ouais, on va dire qu'il a le choix. Soit il réduit sa brûlure, soit il réduit son intoxication. Sachant que la brûlure, normalement, elle peut être réduite par les boucliers. Donc comme il pense pouvoir se mettre des boucliers, donc je pense que je vais simplement réduire l'intoxication de Dominique Chen, je vais la réduire de 2. Voilà. Il faudra que je pense à mettre à jour les brûlures à la fin du tour des ennemis. Voilà. Donc tous les dés là ont été joués. Toc. Maintenant c'est au tour de, on va dire, d'Ombline de commencer. Donc elle lance ses dés et elle nous fait un magnifique 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Donc voilà, les dés sont mis. Donc elle va, si elle a 2 impairs, donc elle va pouvoir se donner des simulations. Elle a un 2, elle va... Ah oui, alors je n'oublie pas, au début de son tour, elle se prend les dégâts. Elle n'a pas de bouclier, donc elle se prend 4 brûlures. Cependant 4 brûlures. On va descendre ça à 40. Elle se prend 4 d'intoxication. Malheureusement, elle est immunisée à l'intoxication, donc ça ne lui fait rien. Ok. Donc à son tour. Donc pas d'impair. Enfin justement, donc elle peut pas faire peut pas faire son âme craintive. Elle a un 2. Elle va pouvoir donc me faire un affaiblissement de 2. Affaiblissement de 2, très bien. Et elle n'a pas de 5 ni de 6. Je regarde, non, elle a un 4. Donc très bien, donc elle va commencer à charger son dé ici, son compteur, avec le plus gros dé. Hein. Donc elle va mettre le 4 sur son compteur. Elle va utiliser le 2 pour me faire un
un affaiblissement de 2. Et elle va utiliser le 3 pour réduire sa brûlure de 1. Donc je mets à jour ses compteurs. Voilà. Donc j'ai réduit tout ça et j'ai mis son compteur à 4, son petit compteur de dissimulation, là, de fin d'emprise. À Saphira de lancer CD, elle nous fait un 1-3-3. 1-3-3. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Donc elle est un petit peu plus agressive. Il faut savoir que je lui ai mis un affaiblissement de 1, il faut s'en rappeler tout à l'heure. Donc comme tout le monde déjà, bon, on va commencer par réduire ses... Donc elle se prend brûlure. Elle n'a pas de bouclier, donc elle descend à 60. Ensuite elle est intoxiquée et elle n'a pas de... comment dire, d'immunité à l'intoxication, donc elle est intoxiquée 4, elle descend à 56. Voilà. Maintenant, elle va me faire ses petits dégâts. Donc elle peut utiliser un dé pair. Ah bah ça tombe bien, elle n'en a pas. Elle ne m'infligera pas de choc. Par contre, évidemment, elle a un dé impair. Donc elle va utiliser son âme traîtresse pour faire quoi? Avec le dé impair, elle a un 3. Donc elle va placer le dé impair et inflige sa valeur en dégâts ainsi qu'intoxication de 3. Donc me voilà intoxiqué. Mais c'est là où je vais rien faire pour l'instant. Je vais pouvoir utiliser, je pense, ma vape Karmaline ici. Au début du tour suivant, je me prendrai quand même les 3 dégâts. C'est pas très grave, je pense, pour l'instant. Donc, ok. Donc, elle m'inflige 3 dégâts. Je n'ai pas de bouclier. Je ne vais pas utiliser mon démon pour si peu, parce que je suis quasiment au maximum. Donc, je descends à 49, moins 1, parce qu'elle est affaiblie. Donc, je descends à 50. Bon, elle m'a intoxiqué, donc je vais mettre ça à jour. Ensuite, avec le deuxième dé, elle va commencer à charger son compteur, ici, et elle va baisser son niveau d'intoxication avec ça. Donc je mets à jour les compteurs. Voilà, donc j'ai mis à jour les compteurs. Maintenant, on va simplement augmenter le niveau, on va baisser les niveaux d'intoxication de tous les ennemis. Donc Dominique Chen, son niveau d'intoxication baisse, mais sa brûlure augmente. Il passe à 5 en brûlure. Ombline, intoxication qui baisse, mais en fait elle s'en fiche. Bon, je pourrais même ne pas y toucher. Et sa brûlure augmente aussi. Et Saphira, intoxication qui descend à 2, et sa brûlure qui monte à 5. Et son petit compteur est à 3 ici. Voilà. Donc on va recommencer, et ça va être à mon tour. Début de mon tour, je me prends donc les 3 d'intoxication de Saphira. Je descends à 47. Je croque une première, je tire une grosse taffe dans ma vapoteuse, ce qui fait que je vais réduire à 1 mon intoxication. Bon, ça j'ai oublié de le dire, mais bon, je l'ai bu évidemment au début de mon combat, donc je peux la retourner, donc je pense, voilà, je l'incline tout simplement. Toc toc, et je réduis mon affaiblissement si j'en avais eu un, de 2 également, quoi. Donc ça c'est fait pour dans mon état négatif du début de tour. Je tire mes dés et je fais quoi donc? 1, 2, 3, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 3, 5, 6. Sauf que j'avais que 5 dés à tirer. Donc je ne relance que 5 dés. Ah c'est magique, je fais une petite suite. 2, 2, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est pas top ça. Je vais pas pouvoir faire des dégâts. Voilà. 2, 2, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai donc qui pourrait m'intéresser ici? Donc déjà, je vais diminuer de 1 le dé qui était là. Il reviendra dans 3 tours. Ouais, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir au moins des valeurs supérieures à 5. Je n'en ai pas. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose de gros dégâts, on va dire, ce tour-ci. Je vais quand même essayer laquelle est la plus faible. 56 sur Saphira qui est pénible et 40 sur l'autre. Est-ce que je peux lui faire des choses?
Et lui, je ne peux pas l'attaquer directement, et je n'ai pas d'attaque directe actuellement. Et mon apocalypse numérique ne peut pas fonctionner. Ok, bon, ben on va... Est-ce que ça vaut la peine que je me soigne? Je suis encore à 47, je ne suis pas sûr. Bon, voilà. Je vais me soigner de 2 en mettant mes dés sur le champ de défragmentation. Je vais mettre le 5 sur... ça ne sert même à rien en fait. Bon, je peux mettre le 5 ici, qui est un dé impair, sur l'injection démoniaque, sachant qu'elles sont déjà intoxiquées. Tout le monde est intoxiqué au niveau 2 de toute façon. Ouais. Ensuite, je vais mettre le 4 ici sur le démon tourmenteur, pour infliger juste des dégâts de base à une des 2 filles. Et je vais mettre un 3 ici pour infliger... c'est pas foufou quand même, hein, mais pour infliger un affaiblissement que je vais mettre sur Saphira. Ok. Donc, vers qui est-ce que je dirige tous mes dégâts, puisque je ne peux pas diriger les dégâts sur Dominique. Donc on va commencer par déjà se soigner 2 ici. Donc là je vais reprendre 2 PV. Hop, ici. Avec ces 2 dés là, ça c'est fait. Ensuite tout au fond j'ai mon démon tourmenteur, j'ai placé un 4+, donc j'inflige 5 dégâts. Bon, je n'ai pas placé de 6, mais c'est pas grave. Donc je vais infliger 5 dégâts, mais on va dire que je vais les mettre sur Saphira. Donc Saphira, je vais lui mettre 5 dégâts, une des 151. Ensuite, j'ai ce dé-là qui ne bouge pas, et j'ai ce dé-là ici, qui inflige intoxication 2. Bon, ça sert à rien, et je vais les remettre sur elle, quoi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon. Et donc, sur elle, je vais mettre, sachant que si... Ok. Donc, j'inflige la valeur en dégâts, donc j'inflige 5 dégâts de plus. Donc, je ne me suis pas trompé. Non, c'est ça. Et donc, je la descends à 46. Je pense que je ne me suis pas trompé. Voilà. Et ensuite, l'affaiblissement 3, ben, je vais aussi le mettre sur Saphira. Rien n'envoyé sur Omblin. Fin de mon tour, je pense. Donc l'intoxication, je vais quand même la descendre. Je l'ai réduite de 2, donc mon intoxication dans mon état, il va descendre à combien? J'ai la main tordue sur le côté, voilà. Donc moi, j'y arrive pas. L'intoxication donc descend de 1, et comme je l'avais déjà descendu de 2, elle redescend à 0. Voilà. Saphira se prend un affaiblissement 3. 3. Voilà. Ok. Fin de mon tour, ça va être le tour de Dominique Chen. Ok, donc il lance ses 6 dés. Et il nous fait 1, 2, 2, 3, 4, 4. Un, 2, 2, 3, 4, 4. Bon, je récupère déjà mes dés avant quand même. Hein. Donc ce coup-ci, le coup suivant, j'aurai tous mes dés. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti pour son 1, 2, 2, 3, 4, 4. Voilà. Donc, il a combien de points de vie? 45. Bon, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est reprendre tous ses PV. Il peut placer 2 dés impairs pour se soigner. Et il va remonter à 50 PV. Comme ça, après, il va pouvoir soigner les filles. Donc, 2 dés impairs. Oui, je pense qu'il va être un petit peu moins bête. Bon, déjà, le 2, c'est pas impair, donc il n'y a pas trop le choix. Il va remonter de 4, simplement. Donc là, il va mettre le 1 et le 3, donc il va reprendre 4 PV. Il remonte à 49. Ensuite, il va essayer de... Ça, il peut se booster. Il va quand même essayer de me faire des dégâts, le bougre. Est-ce qu'il va refaire des dégâts? Attends, j'ai encore oublié un truc. Ok, donc là, il a repris des points de vie. Alors, désolé, je vais reculer de 4. J'ai encore oublié de l'affecter. Ça, c'est vraiment un truc que j'oublie à chaque fois. Ok. Oui, donc c'était les brûlures. Donc avant toute chose, j'affecte les brûlures. Donc le niveau de brûlure de Dominique, actuellement, il est à 5.
Donc il se prend déjà 5 brûlures, donc il y en a 2 qui sont absorbées par ses boucliers. Voilà, et il se prend de nouveau 3. 3 de plus, donc là il descend à 42. Voilà. Ensuite il y a l'intoxication, il n'était plus qu'à 1 d'intoxication, donc il se prend, il en descend de 1, voilà ici. Ok, donc là on est bon maintenant. Donc là il va pouvoir se re-soigner de 4 comme voilà, comme c'était prévu. Donc de 41 il remonte à 45. Voilà. Ensuite, ce qui m'attaque, alors il pourrait m'attaquer, il a un double ici. Il pourrait m'attaquer et me faire 8 dégâts. Ou il pourrait augmenter ses boucliers de 8. Ou alors il m'attaque de 4. Donc je pense que ce qu'il va vouloir faire... Bon, ok, il va essayer d'augmenter ses boucliers. Donc là, il va augmenter ses boucliers de 8. Voilà. Et ensuite, il va me faire une attaque avec ces 2 dés ici. Donc il ne faut pas oublier que j'ai ma doudoune. Donc il va essayer de m'affliger 4 dégâts que je ne vais pas absorber, c'est pas suffisant. Donc je ne prends que 3 dégâts grâce à ma doudoune. Voilà, et malheureusement, il est obligé de me faire ça, ce qui fait pas pouvoir se soigner. Donc il me fait 3 dégâts, donc je descends à 46. Voilà, donc je pense que c'est à peu près fait. Au tour d'Ombeline, maintenant de lancer CD. Et donc elle va lancer... Alors elle prend d'abord... Bon, je lance CD, mais ensuite on verra. Voilà. Donc elle lance 3D, ce qui lui fait 2, 4, 5, puis après on appliquera ses effets de brûlure et tout ça. Donc 2, 4, 5. 2, 4, 5, donc effet de brûlure sur Ombeline. Elle avait un niveau de brûlure, moi je pense qui est pareil, hein, puisqu'elle n'avait pas baissé. Donc niveau de brûlure de 4. Oui, elle avait baissé puisqu'elle est immunisée à l'intoxication. Donc elle descend à 46. À 36, pardon. 36 PV. Ça c'était sa brûlure. Et maintenant elle affecte CD. Donc elle a un 2, un 4 et un 5. Elle n'a pas de double impair. Donc elle ne va pas se dissimuler. Elle a un 2, donc elle va m'affliger affaiblissement 2. Bon, ça c'est pénible. Je me demande si j'avais fait tout à l'heure. Permettez-moi de vérifier quelque chose. Donc elle me faiblit de 2, donc je le note. Hein. Toc, toc, voilà. Donc ça c'est avec son 2. Ensuite elle a un 5 et un 6. Bah oui, c'est très bien. Donc elle va m'infliger 5 ou 6, autant de dégâts. Donc elle va mettre le... Elle avait un 2, 4, 6, c'est ça? 2, 4, 5. Je sors mon... Oui, 2, 4, 5. Donc elle va m'infliger le 5 en dégâts ici. Moins 1. Donc elle va m'infliger 4 dégâts. Ce que je lui renvoie dans la figure, c'est 4 dégâts avec mon... Oh, c'est pas assez. Je dirais presque que ce n'est pas assez. Donc, elle va m'infliger 4 dégâts. J'espère qu'à un moment donné, quelqu'un m'infligera beaucoup de dégâts. En fait, ils n'infligent pas tant de dégâts que ça. Je me demande si ça vaut la peine maintenant que je lui renvoie ça dans la tête. Je préfère le faire sur Dominic Chen. Ok, je lui réinflige. Ok, donc je vais prendre quand même, mais là ce coup-ci, 4 dégâts, 5 dégâts, c'est pas beaucoup. 5 dégâts, donc arrondi, moins 1 pour la doudoune, ça ne fait que 4 dégâts. Bon, moi je vais les prendre. Je descends à 42. Par contre, j'active mon démon ici. Donc là, le démon, il va s'activer. Il va donc absorber tous les dégâts, en l'occurrence. Donc c'était combien? 4 dégâts, donc je reste à 46. Je renvoie 2 dégâts à Ombeline. Donc elle descend à 34. Et je me resoigne donc de 2 dégâts pour remonter à 48. C'est pas le truc le plus fou du siècle, mais bon. Voilà. Donc il faudra que je pense à la fin du tour des ennemis à relancer le dé pour voir si mon démon se réactive. Donc ça c'était son 5. Et avec le 4, que peut-elle faire? Eh ben, elle va charger son compteur pour la fin de l'emprise. Donc Ombeline était à 4, elle passe à 8. 7, 8. Voilà, tranquillement. Elle arrive ça. À Saphira maintenant. Voilà, donc Saphira va lancer ses 3D. Elle vient ici, Saphira. Hop, 3D. Elle nous fait un 4, 4, 4.
triple 4. Ok. Donc 4, 4, 4. Donc là, voilà un 4. Et voilà un autre 4. Donc elle a 3, 4. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, déjà, elle va commencer par passer un mauvais moment. Parce qu'elle a intoxication 2. Donc son intoxication lui fait déjà perdre 2 points de vie. Donc elle descend à 44. Ensuite, elle a une brûlure de 5 qui le fait descendre à 39. Et pas oublier que je lui avais fait un affaiblissement de 3 tout à l'heure. Parce que je suis méchant. Par contre, là, c'est très pénible. Parce que du coup, avec le truc, elle va me faire un choc 1. Oh. Choc 1. Ouais, il faudrait que je désactive un dé au-dessus de 4 ou 5. Place un dé pair, inflige sa valeur en dégâts. Donc elle a affaiblissement 3, donc toutes ces attaques là pour l'instant vont être affaiblies de 3. Donc elle me place un dé 4, elle me fait un choc 1 que je m'empresse de noter. Voilà. Et ensuite elle m'inflige donc le dé pair en dégâts. Donc elle m'inflige un 4 ici. Par contre le 4 est réduit de 3 grâce à son affaiblissement. Et m'inflige quand même un dégât, je pense. Malgré la doudoune. Réduisez de 1 tous les dégâts qu'il vous inflige. Ben donc en fait ma doudoune, ils disent pas que c'est réduit avec un minimum. Hein. Donc je pense que je prends 0 dégâts. Ensuite elle m'envoie le deuxième dé 4, donc c'est pas un dé impair. Elle va augmenter par contre son assaut commandé de 4. Donc elle était à 3, elle passe à 7. 3, 4, 5, 6, 7. Et le dernier dé, elle va l'utiliser, plutôt que de le projeter, elle va l'utiliser pour réduire sa brûlure. Oh. Pour réduire sa brûlure, voilà. Ok. Donc voilà maintenant à peu près où elle en est ici. D'accord. Donc 7, l'affaiblissement 3 disparaît à la fin de son tour. Donc on va rajuster tous les compteurs maintenant. Voilà, donc j'ai ajusté les niveaux de brûlure. Donc Saphira est à 5, Omblin est à 5 aussi. Je vérifie, ouais. Et Dominique Chen est à 6. Dominique n'est plus intoxiqué. Omblin est toujours intoxiqué, mais elle s'en fiche. Et Saphira est intoxiqué 1 encore une fois. Enfin, pour encore un petit tour. Bon, ça va être, ce que j'ai rien oublié, ça va être à moi, je pense. Il faut que je jette le dé maintenant pour savoir si mon démon revient. Et je jette le dé et je fais un 1. Voilà. Donc je fais un 1, ce qui veut dire que je vais récupérer un bouclier de 3, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je gagne un bouclier de 3. Bon, je le relancerai le coup suivant. Mon premier bouclier, c'est vrai que... Voilà. À mon tour maintenant. Donc j'ai pas d'effet négatif, j'ai juste de l'affaiblissement, donc j'ai pas d'intoxication, j'ai pas tous ces trucs-là, je m'en suis débarrassé tout à l'heure. Donc j'ai 6 dés à lancer. Et je fais quoi? Ah bah c'est pas mal ça. Ici, je fais du 1, 1, 3, 5, 6, 6. C'est excellent même, je dirais. Oula, je pourrais tenter un truc. Bon, j'organise déjà tous les dés. Voilà. Donc je commence par descendre aussi. Ce truc là 2, pour l'instant il est toujours bloqué, il pourra servir un petit peu plus tard. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Faut pas oublier que je suis affaibli 2, mais à la limite c'est pas très grave. Je vais pouvoir faire une attaque de zone avec mes double 6 ici. Double zone, c'est vraiment, enfin double zone, double attaque. Alors est-ce que je tente ça? Pour éviter qu'il m'attaque. Mais en fait, je suis pas si faible que ça. Hein. Pour l'instant, je suis à 48. Ah, je me demande si je vais utiliser mon module basse-tête. Module basse-tête, j'ai peur que pendant un certain nombre de tours, finalement, les ennemis se régénèrent et que ça fasse durer la partie peut-être un petit peu trop longtemps. Bon, on va dire que je vais quand même tenter ce que je leur fais. Je pourrais relancer un dé. Et là, je peux intoxiquer 2 à un ennemi. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc, je revérifie qui est. Donc Saphira, elle est encore niveau 1. Je pourrais lui remonter. Omblin, elle s'en fiche. Et Dominique Chen, il est pas intoxiqué, mais j'ai pas le droit de l'attaquer directement. Donc, ouais, peut-être que je ferai ça. Je sais pas.
Donc le 5 ici, je peux mettre un 5 là. 34 pour Omblin. Est-ce que je peux mettre un 3 pour affaiblir encore Omblin? Et double 1, est-ce que je me soigne ou est-ce que je fais ma stase basse-tête? Non, je crains que ce soit pénible en fait, la phase basse-tête. Tac, tac. Ok, donc là on va dire voilà comment j'ai affecté mes dés. Donc là je vais faire une attaque à tout le monde, une apocalypse numérique. Alors malheureusement ça va taper dans les boucliers de Dominique Chen. 3 d'affaiblissement, je vais remettre de l'affaiblissement sur... je vais mettre de l'affaiblissement sur Saphira. Ici je vais me soigner de 2. Bon, même si je pense que c'est peut-être pas très judicieux. Et là je vais faire une attaque à 5, moins mon affaiblissement de 2 quand même malheureusement. Et j'intoxiquerai de 2 Saphira. Je sais pas pourquoi, elle m'embête un petit peu plus, mais bon. Eh, j'ai choc 1. Ah oui, j'ai choc 1. J'avais oublié ce choc 1. Bah écoutez, ce dé là, il va pas être utilisé. Donc finalement, je vais pas utiliser le 5 ici, mais je vais me contenter de faire la grosse attaque là-bas. Donc ça c'est parti, je vais me soigner avec les 2 dés qui sont ici. Je vais me soigner de 1. Ce qui est pas... c'est vraiment du petit gain. Ensuite, ces 2 6 ici qui vont faire... Donc je revérifie, mais je suis affaibli 2. Hein. Ouais, je suis affaibli 2. Donc les 2 6 vont me faire simplement à la somme, donc 12, 10 dégâts. Donc on va commencer par infliger les dégâts à Dominique ici. Donc il va descendre à 0. Et il s'en prend 2 de plus ici. Tac, tac, tac. 43. Et il n'a plus de bouclier. Voilà. Ensuite, le dé à 3 ici, il va affaiblir simplement Saphira. Donc je le note. Comme ça, voilà. Donc Saphira, elle va avoir un affaiblissement de 3 ici. Voilà. Et puis elle va me faire un gros dégât tout à l'heure aussi, potentiellement. Bref. Et qu'est-ce qui reste? Donc le D3 là, il revient là. Et puis c'est tout. Donc là, je vais affliger maintenant les dégâts d'attaque aussi à tout le monde. Donc les dégâts d'attaque, c'est... Donc 8 dégâts pour elle. Donc elle descend à 26. Et c'est 8 dégâts pour Saphira qui descend à 31. Voilà. Mon affaiblissement, ça aurait pu faire beaucoup plus mal, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Je pense que je suis à peu près bon. Donc maintenant, ça va être au tour des ennemis. Ah, je vais essayer. En fait, j'ai infligé donc brûleur 4. Je pense que ceux qui sont au-dessus continuent de brûler. Hein, il n'y a pas de raison. Qui c'est qui brûle? En fait, tout le monde brûle. Hein, je pense qu'ils sont tous à 5. 5, 6. Ok. Donc début du tour des ennemis. Donc avant toute chose, je vais appliquer les états négatifs. Donc Dominique qui se prend 6 dégâts de brûlure. Et ça, il n'y a plus de bouclier pour tanker le truc. Donc ça l'amène à 37. Voilà pour lui. Omblin se prend, donc on a dit, Omblin elle était à 5. 5 de brûlure. Donc 5 de brûlure, elle descend à 21. Et Saphira, elle, est à 5 de brûlure aussi, mais intoxication 1 encore. Donc elle descend à 26. Tac, et plus une intoxication, elle descend à 25. Voilà. Et il ne faut pas que j'oublie qu'elle est comme ça. Ok. Donc maintenant, ça va être à Dominique de lancer ses dés. Je pense que j'ai fait... Ok, c'est bon. Donc Dominique lance 6 dés. Il nous fait 1, 3, 3, 5, 5, 6. 1, 3, 3, 5, 5, 6. Donc je ramène déjà tous mes dés ici. Et je réorganise ces dés. Ok. Donc c'est toujours pareil. Double paire. Enfin, il peut placer 2 paires, mais il va régénérer un maximum de vie. Hein. Donc double impair, pardon. Je dis paire. Ouais. Donc, ils ont pris tous leurs dégâts. Ok. Donc il reprend 10 points de vie. 47 d'un coup. Ah ben dis donc. Ensuite il va se remettre des boucliers, mais il n'a
il va s'en remettre qu'un seul. Des boucliers, il va en remettre un seul. Donc il va reprendre du 6 boucliers. Donc là, il arrive à 6. Voilà. Il lui reste un double 3 ici. Là, il ne va pas se gêner, il va m'infliger des dégâts. Ouais, il va m'infliger donc 6, c'est ça. Hein. La valeur combinée des 2 dés. Donc ça va faire 6 moins 1 grâce à la doudoune. Donc je me prends 5 dégâts quand même. Donc il va me faire sauter déjà 3 points de bouclier. Hop, ici. Et je me prends donc les 2 dégâts qui restent. Ce qui fait que je descends à 47. Ok. Et le dernier 1 ici, en fait, il va l'utiliser pour réduire, bon, il n'est pas intoxiqué, pour réduire sa brûlure. Donc Dominique Chen, là, va réduire sa brûlure de 1. Voilà. À Ombline maintenant. Ombline jette 3 dés. Et elle nous fait un tac 2, 3, 5. 2, 3, 5 ici. Donc j'ai déjà fait appliquer tout ce qui allait bien. Donc 2, 3, 5. Bon, je récupère les dés ici déjà. Un 5 et puis un 2. Ok. Donc avec 2, 3, 5, peut-elle faire c'est pas terrible. 2, 3, 5. Ah, elle va mettre 2 dés impairs. Ok, j'ai de la chance. 2 dés impairs, donc elle va mettre le 3 et le 5 ici. Elle va gagner dissimulation 2. Bon, chose que je note tout de suite pour Ombline. Donc elle a dissimulation 2. Toc, toc, voilà. Et ensuite, il lui reste un D2. Donc elle va mettre un affaiblissement de 2. Ce qui est pénible aussi. Donc je reprends mon affaiblissement de 2. Et c'est tout ce qu'elle fait. Donc pour l'instant, voilà ses stats, ses états. Elle est à moins 2 d'intox, pour l'instant moins 5 de brûlure, dissimulation 2 et son petit compteur est chargé à 8. Et elle m'a encore une fois affaibli. Ah, Saphira. Donc Saphira, elle nous fait du 3, 3, 4. Voilà. Elle a lancé son dé. 3, 3, 4. Donc 3, 3 et 4. Ok. Donc elle, par contre, elle est affaiblie quand même. J'ai bien affaibli tout à l'heure de 3. Donc qu'est-ce qu'elle va faire avec son affaiblissement? Donc on a dit qu'elle avait du 3, 3, 4. Ok. Bon. Donc c'est parti. Elle me fait choc 1. Et elle me fait un des paires 4 dégâts. Ah non. 4 dégâts, c'est pas gentil, madame. Je descends à 43. Et je suis choqué. Voilà, ça. Trop choqué, comme disent les jeunes. Ensuite, un 3. Et elle va dire que c'est... Ah oui, non, moi j'oublie encore. Elle était affaiblie 3. Et j'ai ma doudoune. Donc son 4 me fait 0 dégâts. C'est pas que quand même. Ça sert à rien que je m'équipe. Donc j'étais à 47. Donc le 3 c'est pareil. Il est affaibli 3. Donc il fait 1. Mais la doudoune, elle tank. Donc ça ne fait absolument rien. Par contre, elle m'intoxique de 3. Ça c'est pénible. Donc je suis intoxiqué 1, 2, 3. Et le dernier dé, en fait, elle va l'utiliser pour charger son compteur qui passe à combien? Son compteur, là, il commence à passer, il est à 10 déjà. Voilà, elle a un compteur à 10. Hop là, désolé pour l'effet cinématographique. Donc voilà. Donc actuellement, donc son affaiblissement, il disparaît. Pouf. Voilà, intoxiqué -1, brûlure et divers. Donc c'est son petit compteur là qui est à 10. Dans ce qui me concerne, moi je suis donc choc 1, intoxication 3 et affaiblissement 2, la totale. C'est pénible ça. Voilà pour pour tous les ennemis. Donc j'augmente le niveau de... J'augmente... Désolé. Mon truc est tombé. Alors Dominique, donc lui sa brûlure augmente, passe à 6. Ombline, son intoxication descend de 1, mais bon, ok. Et sa brûlure augmente de 1. Et Saphira, son intoxication augmente, baisse de 1, donc elle n'est plus intoxiquée. Toc. Et sa brûlure augmente de 1. Voilà.
Par contre, Omblin, faut pas que j'oublie qu'elle est dissimulée, je ne pourrai pas la toucher. Ça va être maintenant à mon tour. Okay. Donc début de mon tour. Là, je me prends malheureusement les 3 d'intoxication. Là, je ne peux pas y faire grand chose, mais je descends 44. Voilà, et je claque ma dernière Vapaline, qui va me permettre de réduire mon affaiblissement aussi. Mon affaiblissement, qui était à 2, là je le réduis de 2, en fait. Très bien, très bien. Donc là, je n'ai plus de... Cette carte-là ne me sert plus à rien. Je réduis mon niveau d'intoxication de 2, donc il va rester... Donc je le descends dès maintenant, mais il arrivera à 0. Et mon affaiblissement, il descend à 0. J'ai plus que le choc 1 comme état négatif. Donc c'est à peu près bon. Bah, je vais pouvoir jeter mes 6 dés là pour l'instant. Ah oui, j'avais quand même... Oui, il fallait quand même que je rejette. Tout à l'heure, j'ai fait un 5. Ok, j'avais oublié ça. Je devais relancer mon dé pour savoir si le démon revenait. Il n'est pas revenu. Donc je fais un... Bon, j'ai lancé un instant. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Donc là, j'aurai le choix dans mes dés. Donc voilà mes dés, ici. Tac. Bon. Ah oui, donc lui, il redescend encore d'un cran. Toujours pas réactivé. Et là, bah, je vais refaire encore un coup pareil. Donc comme je suis choc 1, bah, j'ai enlevé un 4. Hein. Voilà, ça ne m'ennuie pas plus que ça. Je vais refaire 11 dégâts ici sur l'apocalypse numérique. Je n'ai pas de dés identiques, donc ça ne me sert pas à grand chose. Je vais refaire un petit affaiblissement sur Saphira. Voilà, bas ici. Démon tourmenteur, qu'est-ce que je peux faire avec ça? 4+, ben, je peux rien faire. Hein. Si, ce que je vais faire ici, je vais juste envoyer un dé impair sur Saphira, hein, puisqu'elle n'est pas immunisée à la chose. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc bah, c'est parti. Donc je me soigne pas, pour une fois. J'inflige... Alors je ne suis plus affaibli, donc j'inflige 11 dégâts à tout le monde. Donc on va commencer par... Mince. Il s'était monté ses boucliers à 6, je crois. Hein. J'avais dû le mettre comme ça. Donc je descends ça à 0. Et j'inflige 5 dégâts. Donc il passe de 47 à 42. Cet homme-là est pénible. Hein. Il se régénère. Mais bon, c'est le principe. Donc lui, il s'est pris ses 11 dégâts. Ensuite, les filles n'ont pas de bouclier. Il n'a pas réussi à leur en redonner. Donc Omblin va prendre 11 dégâts. Donc elle descend à 10. Voilà. Saphira descend à 14. Tac. Donc ça, c'est pour le dégât que j'ai infligé avec l'apocalypse numérique. Je me suis trompé, j'ai mis un 4 là-dessus. J'ai mis un 4 là-dessus. Attendez, il faut que je réfléchisse de nouveau. Je suis complètement trompé. Le 4, il faut que je le mette sur le démon tourmenteur. Et le 2 que je vais bloquer ici, je vais m'en servir pour mettre un... Le 3, je vais mettre sur la malédiction électronique. Et le 2, je transforme en 5 ici pour faire une petite intoxication. Ouais, ça fait toujours des dégâts en plus. Ça fait toujours des dégâts en plus. Ok, donc j'ai infligé l'apocalypse numérique. La malédiction électronique, je l'envoie sur... Je l'envoie sur Saphira. Donc Saphira se reprend, elle n'a pas de chance. Hein. Encore son affaiblissement ici, ça y est, c'est noté. Donc ça, ce dé-là, il est pris. Le démon tourmenteur, placez un 4+, et vous infligez 5 dégâts. Donc je vais infliger... parce qu'elle se prend 6, 5, elle descend à 9. Ah ouais, elle va pas aimer, hein. Elle va pas aimer, la petite. Ok, bon, ok, je vais faire ça. Donc je lui inflige donc 5 dégâts grâce à mon démon tourmenteur. Donc descend à 9. Voilà. Donc 9 pour Saphira, 9 points de vie, sachant qu'elle est brûlée quand même.
Attends, ok, alors du coup, je me demande si c'était très utile de l'affaiblir, mais bon. Et l'injection démoniaque ici va infliger 5 dégâts. Donc là, elle va descendre à 4. Oh, c'est peut-être pas nécessaire en fait. Elle va descendre à 4. Pouf, et en plus elle est intoxiquée. Alors la pauvre, elle va brûler, elle est intoxiquée. Donc c'est peut-être pas très intelligent tout ce que j'ai fait là. Mais c'est pas grave. Et donc elle est intoxiquée 2. Voilà. Donc je le note quand même sur elle. Hein. Donc la pauvre, 1, 2. Donc elle a brûlure 6, intoxication 2, il lui reste que 4 points de vie. Bon. Affaiblissement 3, donc c'était très mauvais mon affaiblissement 3. Je vais plutôt mettre l'affaiblissement 3 sur Ombline, qui a encore 10 points de vie. Donc l'affaiblissement, j'y touche pas. Tac, tac, sur Saphira. Et ici, voilà, et je le mets sur Ombline. Voilà. Donc fin de mon tour, je pense. Est-ce que tout à l'heure j'ai relancé le dé? Oui, je l'ai relancé. Ok. Donc je récupère tous mes dés pour le prochain tour. J'avais choc, hein, ou pas? Je vais vérifier un truc. Ah ouais, j'avais choc 1. Et donc il y a un 4 que je ne pouvais pas mettre, que j'ai pas mis d'ailleurs. Ok. Donc je pense que c'est la fin de mon tour. Hein. Est-ce que j'ai rien oublié? Non, c'est bon. On va commencer avec le tour de Dominique Chen. Voilà. Donc le tour de Dominique Chen, donc ce petit dé là il s'en va. On va tout de suite commencer par appliquer les effets négatifs. Donc Dominique Chen a 0 de bouclier, parce que j'ai quand même réussi à lui faire une petite attaque tout à l'heure. Et je redescends mon choc. Voilà. Donc Dominique Chen a brûlure 6. Oui, aïe, oui. Donc brûlure 6. Descend à 36. Et c'est tout. Ombline a intoxication, elle s'en fiche, elle a brûlure 6, donc elle descend à 4. Et puis, donc malheureusement, Saphira, donc elle décède dans d'atroces souffrances, brûlée, intoxiquée, affaiblie. Non, elle n'est pas affaiblie. Mais voilà. J'ai juste oublié un truc, j'ai infligé beaucoup de dégâts. Aïe aïe aïe, j'ai oublié qu'elle était dissimulée, Ombline. Comment vais-je faire pour rétro-pédaler intelligemment? Comment vais-je faire? Qu'est-ce que j'ai envoyé comme dégâts débiles là-dessus? Elle se prend pas, c'est... aïe aïe aïe. Il y a 11 dégâts qu'elle prend pas, quoi. Voilà, en fait. Hein. Il y a 11 dégâts qu'elle ne prend pas. Bon, écoutez, je vais lui remettre 11 dégâts. Hein. Enfin, 11 points de vie. Elle va repasser à 25. À 15, pardon, excusez-moi. Elle repasse à 15, voilà. Et puis voilà, quoi. Bon, c'est dommage. J'avais oublié ce petit détail. Donc, elle était dissimulée 2. Et on dit, donc, je vais tout de suite penser à baisser sa dissimulation. J'aurais besoin d'un dé supplémentaire. Ok. Donc, à Dominique Chen maintenant de lancer ses dés. Et Dominique Chen, il nous fait un magnifique 1, 2, 3, 4, 6, 6. Ok. Bien. Donc 2 dés impairs. Donc il y en a une qui est morte. Hein. Malheureusement, Saphira est décédée. Donc, puis il ne va pas le ressusciter, je pense. 2 dés impairs. Écoutez, il va mettre 2 dés impairs ici. Est-ce qu'il m'inflige beaucoup de dégâts ou pas? Et donc avec ces 2 dés impairs, il va régénérer 4 PV. Donc il remonte à 40. Toc. Voilà, il remonte à 40 PV. Il s'en est pris des dégâts, mais il est toujours là.
Ensuite, est-ce qu'il préfère m'infliger beaucoup de dégâts ou augmenter ses boucliers? Comme il est lâche, il va augmenter ses boucliers. Il va mettre... En fait, il n'est pas très intelligent, donc il va plutôt mettre... Garder les 6 pour m'attaquer. Il va monter ses boucliers quand même à 6. Le 2 et le 4, ils vont y passer. Donc il monte ses boucliers à 6. Voilà. Ensuite, il lui reste double 6. Il va me taper double 6. Et malheureusement, j'ai rien pour le contrer. Il n'est pas affaibli. Donc je me prends 12 dégâts moins 1, 11 dégâts grâce à ma doudoune. Merci doudoune. 30, donc j'ai dit 30 et 11 dégâts. 33. Quand même. Il serait temps qu'il revienne, mon démon. À Omblin maintenant. Donc Omblin m'attaque 1, 4, 6. Ok. 1, 4, 6. Donc elle a 1, 4 et 6. Voilà. Donc elle va me faire des dégâts. Je commence à m'en prendre cher quand même. Et j'ai pas de quoi esquiver. Donc double impair. Elle n'a pas double impair. Donc elle se dissimulera pas. Parce que pas la peine. Elle ne fait pas de 2. Mais elle va me balancer un 6. Aïe. Le 6 là, il fait mal. Donc elle me balance 6. Donc je me prends les 6. Voilà. Il n'y a pas... J'ai versé. J'étais à 33, donc je descends à 7. 27. Eh ben dis donc, là j'ai pris cher sur ce coup-ci. Et puis, donc il lui reste un 4 et un 2. Donc le 4, 4 et un 1. Le 4, elle va charger son petit compteur. Donc son petit compteur passe de 8 à 12. Bon, je pense que normalement je devrais la tuer, mais j'ai des gros doigts. 12, voilà. Et l'autre, elle va en profiter pour réduire sa brûlure de 1. Voilà. Ah, elle était affaiblie à 3. Ah oui, je l'avais affaiblie à 3. Donc du coup, je ne me prends pas 6 comme j'avais pensé, mais je m'en prends 3 de moins, donc 3. Et comme j'ai une doudoune, je m'en prends plus que 2. Donc du coup, c'est bien ça. Affaibli 3, machin, d'accord. Donc du coup, je me reprends 4. Je repasse à 31. Ok. J'ai bien fait de l'affaiblir finalement. Et le dernier dé, donc elle a utilisé pour réduire sa brûlure. Donc voilà un petit peu l'état d'Omblin. Donc 3 d'affaiblissement, bon ça va disparaître à la fin de son tour. Voilà. Elle a intoxication 1 qui descend à 0. Voilà. La brûlure, elle n'a pas pu. Donc elle a baissé, mais elle remonte à la fin de son tour. Et sa dissimulation, elle reviendra tout à l'heure à... Voilà. Donc la brûlure de Dominique monte à 6. Il va se prendre 6 à 7 maintenant. Voilà. Fin du tour des ennemis, je relance le dé du démon, et je fais un 1. Ok, bon, voilà, petit 1 ici. Bon, c'est toujours mieux que rien, même si j'aurais préféré renvoyer des dégâts. Et je me reprends les boucliers ici, donc 3 boucliers. Akis maintenant. C'est à moi de jouer. Donc je n'ai pas d'effet négatif ce coup-ci. J'ai juste pris pas mal de dégâts. Donc on va relancer les dés. Allez, c'est parti pour relancer les dés. Et donc là, je n'ai que 5 dés à lancer. Donc 1, 2, 2... Oula, c'est très mauvais ça. 1, 2, 2, 2, 4. Bon, écoutez, on va temporiser. On va quand même essayer de faire des dégâts là où on peut en faire. Donc je vais les remettre en place, tout cela. Donc là, lui il descend. Ah c'est bien. Voilà. Donc lui il se termine. Donc je vais pouvoir réutiliser éventuellement mon 4 si je le veux. Bon là, qu'est-ce que j'ai? Je ne peux pas faire beaucoup de dégâts. Et donc je vais refaire une litanie dévastatrice. Comme ça, ça va toucher un petit peu tout le monde. Ça va passer à travers les boucliers. Je ne peux pas faire des masses de dégâts là. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser, je pense, un dé projeté. Déjà lui, pour enlever la dernière dissimulation d'Omblin. Comme ça, je pourrais faire des dégâts de zone. Je vais utiliser 2 dés ici pour me soigner de 2. Je vais utiliser le 4 sur la litanie dévastatrice.
ici pour infliger rien du tout, mais juste de l'intoxication à tout le monde. Et le dernier 2, ben, je vais utiliser là pour la malédiction électronique pour affaiblir Ombline. Est-ce que ça vaut la peine que je l'affaiblisse? Là, elle va se prendre pas mal de dégâts, mais elle va être encore là. Ouais, je vais quand même l'affaiblir. Donc, bah, c'est parti pour l'affectation des dés. Donc, mes 2 dés là de santé, je peux appeler ça comme ça. Hop, ici, ils vont me redonner 2 points de vie. Donc, 2 points de vie, je monte à 33. Le dé qui est ici, il n'inflige pas de dégâts directs, mais il va infliger intoxication plus 4 à tout le monde. Ah oui, mais mince, elle n'est pas sujette à ça. Bon, c'est pas grave. Au moins, Dominique, il va se prendre intoxication 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Bon, Ombline, je la remets à 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Même si, malheureusement, ça ne sert à rien. Ouais, j'aurais dû tuer l'autre, mais c'est pas grave. Je suis méchant. Voilà, voilà. Et puis, malheureusement, je pense que c'est à peu près tout. Et puis, donc, un affaiblissement de 2 pour Ombline. Voilà. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Donc, moi, je n'ai plus d'effets spéciaux. Ok. Voilà. Donc, je vais remplacer ce dé-là ici par le 4 de la réserve. Et je récupère tous mes dés ce coup-ci. Toc. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Début du tour des ennemis. Donc Dominique Chen. Dominique Chen se prend déjà 7 de brûlure. Donc 7 de brûlure. Il en prend 6 dans ses boucliers. Et il se prend le dernier. Ici, 39. Tac. Ensuite, il a 4 d'intoxication. Donc il se prend 4 de plus. Descend à 35. À Ombline. Ombline a, je regarde, à 6 de brûlure. Donc 6 de brûlure pour Ombline, elle descend à 9. Elle a de l'intoxication qui ne lui fait absolument rien. Voilà, elle a juste un affaiblissement 2 et sa dissimulation est descendue à 0. Toc. Donc on va jeter les 6 dés de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toc. Allez, hop, ça fait du 1, 2, 2, 4, 4, 5. Voilà les dés de Dominique. Donc, eh ben, c'est parti. Double 5, double. Ah, il va se soigner. Hein. Il va se reprendre 10 points de vie. Donc, il va passer à 45. Bon, évidemment qu'on puisse l'attaquer en direct. Hein. Ensuite, il va se remettre 8 boucliers avec les 2 4 qui sont. Ah. Ouais, ben, il va faire ça. Hein. Même s'il aurait préféré peut-être m'infliger des dégâts en se remontant 2 boucliers seulement. Non. Comme ça, il va lutter contre la brûlure. Donc il remonte à 8. 8 boucliers. Et il reste un 1 et un 2 à envoyer. Donc il ne peut absolument rien en faire. Donc il va se soigner. Qu'est-ce qu'il pourrait baisser un peu? Donc la brûlure, il est tranquille pour le coup suivant. Enfin, c'est ce qu'il pense. Donc il a une brûlure de 7, mais il va baisser son intoxication de 2. Toc, toc, il descend à 2. Elle sera plus qu'à 1 au niveau suivant. À Ombline de jeter ses dés. Ombline jette 3 dés. Elle fait du 1, 5, 5. 1, 5, 5. Donc 5 ici, un 1 ici et un autre 5 ici. Voilà. Donc avec son double impair, donc elle va se donner dissimulation 2. Elle va mettre un 1 et un 5 ici. Elle a dissimulation 2, que je note tout de suite. Donc Ombline est là. 1, 1, 1, 2. Et avec son dernier 5 ici, elle va m'infliger donc des dégâts. Donc elle m'inflige 5 dégâts. Moins 1. Donc je me prends combien ce coup-ci? Je n'oublie pas. Donc elle est affaiblie 2, donc ces 5 se transforment en 3. J'ai 3 de bouclier. Et en plus, elle m'inflige un dégât de moins. Donc elle m'inflige que 2 dégâts. Voilà. Ok.
Fin du tour des ennemis, je relance le dé. Donc j'augmente la brûlure de tout le monde, donc Omblin passe à 7 de brûlure. Son intoxication descend à 3. Dominique Chen, son intoxication descend à 1. Et sa brûlure passe à 8. Voilà. La dissimulation de d'Omblin, j'ai dit qu'elle s'était dissimulée. Qu'est-ce que je lui ai mis là en fait? Oui, c'est ça. Donc elle a dissimulation 2, donc ça c'est fait. Ok. Maintenant, je relance le dé et je fais un 3 pour le démon qui est parvenu souvent ce coup-ci. Bien, à moi de jeter. Donc là, j'ai mes 6 dés à lancer. Donc bon, on va lancer ça tout de suite. 6 dés, ça nous fait du toc. Allez, viens. Mince. Un dé ici. Voilà. Donc 1, 3, 3, 5, 5, 6. Bon, ben, normalement, je devrais pouvoir la finir. Voilà. 1, 3, 3, 5, 5, 6. Bon, je vais utiliser 2 dés ici pour... oui, je commence déjà par baisser ça de 1. Bon, je suis pas sûr que ça va revenir avant la fin du combat, je ne sais pas. Donc j'ai utilisé 2 dés déjà pour enlever la dissimulation d'Omblin. Je vais mettre un 5 et un 6 sur l'apocalypse numérique. Donc ça va faire pas mal de dégâts. Je vais mettre un 5 sur un truc qui va pas me servir à grand chose. Bon, je vais mettre le 3. Est-ce que j'ai du double? Ah ouais, non. Non, c'est pas grave. Je vais mettre un double. Je vais mettre un 3 pour affaiblir. Alors non, en fait, elle va être morte. Elle va être morte. Bah écoutez, je vais quand même affaiblir Dominique Chan au cas où. Ah, sauf que là, je peux pas faire grand chose là-dessus. Elle va se prendre combien de dégâts? Elle a 9 points de vie et elle va se prendre de toute façon. Je suis absolument pas affaibli. Bon, elle va mourir tout de suite. En fait, c'est un peu ballot cette histoire. Et même avec sa brûlure, elle va cramer. Donc ce que je vais faire, plutôt que de faire ce... Ah, si, moi je vais quand même le faire. Allez. Et malheureusement, j'ai un 5 ici qui ne va pas me servir à grand chose, quoi. 5 qui ne va pas me servir à grand chose. Je réfléchis un tout petit peu. Ouais. En fait, tant qu'elle est en vie, elle est encore en vie là, je ne peux pas directement faire de dégâts à Dominique Chen. Ok, ce que je vais faire, je vais me soigner. Donc plutôt que de mettre le 2 sur l'affaiblissement, puisque je pense qu'elle va mourir, je vais utiliser donc ces 2 dés projetés ici, voilà, paf paf, pour faire du... Voilà, pour enlever sa dissimulation, je vais prendre les 2 dés à 3 pour me revitaliser de 3 PV. Voilà, et puis c'est tout. Donc on va... Ok, on va attribuer les dés. Donc les 2, 3 ici me redonnent 3 PV. 4, 5, 6. Les dés de l'Apocalypse vont infliger 11 dégâts à tout le monde. Donc Dominique Chen va se prendre 11 dégâts. Donc il descend à 34. Voilà. Et Omblin, 34, oui, alors sauf que c'est pas 34, donc du coup je remonte, parce que je me suis encore trompé. 11, j'ai dit 45, il était. D'accord, donc je commence par faire sauter 8. Voyons, il a bien fait de s'en mettre. Hein. Il fait sauter 8 boucliers, et il s'en prend 3 qui restent dans la barbe, hein, parce qu'il a une belle barbe blanche. Cet homme très élégant. Et Omblin, malheureusement, pour elle, s'en prend 11, donc elle est, comme qui dirait, un peu dead, quoi. Voilà, un petit peu trépassée la fille. Et c'est à peu près tout pour m'aider. Donc voilà la fin de mon tour. Dominique maintenant, bon, ça va causer sérieusement entre nous. Allez, c'est parti. Ah bah il nous fait un truc qui ressemble un peu à ce que j'avais. 1, 3, 3, 4, 6, 6. 1, 3, 3, 4, 6, 6. Donc je ramène tous ces dés là ici. Et j'affecte ces dés.
Donc ok, j'ai lancé CD, mais il commence déjà par se prendre tous ces dégâts. Donc on en était où au niveau des... Donc Dominique Chen, il avait quoi? Il avait brûlure 8. Donc il commence, et intoxication 1. Donc il commence par se prendre une brûlure, maintenant qu'il n'a plus de bouclier, il se prend ça directement. Ok, donc c'est 42, passe à 34. 30, est-ce que je tourne dans le bon sens? Ouais, 34. Donc ça c'était lui, brûlure, l'intoxication 1, il passe à 33. Et il affecte maintenant ses dés. Donc l'affectation des dés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rebooster un petit peu en mettant 2 impairs ici. Ensuite 2 paires. Il va quand même essayer de me faire des dégâts ou pas? Il pourrait me faire des dégâts quand même. J'ai un de bouclier. Il va essayer de me faire des dégâts. Ouais, il va quand même essayer de profiter de ça. 4. Il va se reprendre donc 4 boucliers. Il va faire 6 dégâts et il va faire un dé projeté pour baisser sa brûlure, puisque l'intoxication va descendre à 0 maintenant. Donc, il se remet, on a dit, c'est les dés pairs, non, valeur de dés, donc là, il va se remettre, donc c'est des impairs, il en a mis pour 6, donc il remonte à 39. 8, 9, voilà. Donc ça, c'était les 2 dés impairs. Il va mettre un dé pair ici pour prendre 4 boucliers. Voilà, et il m'inflige 12 dégâts. 12 dégâts moins 1 de la doudoune, ce qui me fait quand même du 24. Il faudra que je fasse attention là. Ce serait bien que mon démon revienne un peu. J'étais à 33, 12, moins 1, et moins 1 du bouclier, parce que j'avais un bouclier à 1 aussi. Donc en fait, il y a un qui tape dans le bouclier. Donc du coup, je reprends le petit PV là, en plus 40, 25. Et le dernier, il en profite pour baisser sa brûlure de 1. Fin de son tour. La brûlure augmente de 1, donc elle passe à 7, 8. Voilà. L'intoxication descend à 0. Et je rejette le dé pour le démon. Et le démon, il fait un magnifique 6. Ah, ben voilà. Il était temps. J'espère qu'il va me faire une grosse attaque et non pas une attaque toute pourrie à 1. Donc là, le démon, il revient. Tac, tac, tac. Donc, c'est à mon tour de jeter les dés. Donc, je ramène déjà tout ça avant. Je jette mes dés et ça fait quoi? Oh, c'est pas top ça. Ça, c'est pas top. 1, 1, 2, 3, 4, 6. Donc ça redescend de 1. C'était à combien? 3, donc ça descend à 2. Et là, donc, on va affecter tout ça. 4 et 6, ça ne m'arrange pas. J'aimerais bien lui refaire encore une grosse attaque à 11. Ou à 12, mais est-ce que 12 je peux faire? Oui, je peux faire 12. Est-ce que je peux me soigner? Non, je vais lui faire une attaque et je vais lui faire une attaque à 12, quoi. Ok. Donc je vais mettre un 6 là, que je vais utiliser. Le 1, qui ici, je vais le bloquer pour mettre un 6 à la place. Donc ça va me faire un 6. J'ai un 2, 3, 4, ce qui n'est pas topissime. Pouf, pouf, pouf. Je vais mettre... ok. Donc c'est parti pour la location des dés. Double 6 ici. Je fais une petite malédiction électronique là pour l'affaiblir de 3. C'est toujours bon à prendre, puisque je ne peux pas vraiment me soigner. Oh, c'est nul. Hein. Je vais mettre un démon tourmenteur ici qui va lui infliger 5 dégâts. En fait, je vais plutôt utiliser un affaiblissement de 2 ici. Et je vais utiliser un 3 impair ici pour infliger autant de dégâts. Bon, il ne sera pas intoxiqué, mais c'est pas très grave. Enfin, et il a 4 boucliers. Voilà.
Et je lui fais un petit dé projeté parce que je n'ai pas d'autre chose à faire. Ok, donc ça c'est parti. Donc il était à 39 PV. D'accord, donc on va commencer déjà par affecter l'Apocalypse. Bon, même pas. Le dé projeté. Le dé projeté va ici. Il descend à 3 boucliers. Ensuite, je lui inflige les 12 dégâts ici. Tac, tac. Donc 12, il y en a 3 qui partent dans les boucliers. Voilà. Et il y a donc 12, il y en a donc 9 voilà, qui partent directement dans le monsieur. Ensuite, j'ai un petit démon tourmenteur là-bas. Ici, je place un 4+, et je inflige 5 dégâts. Donc là, il va se prendre 5 dégâts. 4, 5. Il descend à 25. Et j'ai en plus une injection démoniaque qui va lui faire 3 dégâts de plus. Donc là, je pense qu'il ne regrette pas d'être venu. Voilà. Et donc, il a en plus un affaiblissement de 2. Voilà pour ça. Je récupère tous les dés. J'espère que je vais arriver à la fin de la partie, avant la fin de la batterie. Je récupère les dés. Donc je n'aurai que 5 pour le tour suivant. Tac. Et ça va être au tour de Dominique. Donc Dominique, n'oublions pas, il est affaibli 2. Alors Dominique, donc il est affaibli 2. Ça ne faut pas que j'oublie, ça me fera... Voilà. Il a une brûlure de 8. Bon, c'est parti pour sa brûlure avant qu'il lance quoi que ce soit. Il n'a plus de bouclier, il descend à 14. 14. Voilà. Ensuite, il lance ses dés. Il lance 6 dés, donc il fait du 1, 2, 2, 4, 5, 6. Voilà. « 1, 2, 2, 4, 5, 6. Bon, il va se soigner avec 2 impairs. Il n'y a pas beaucoup d'impairs là pour une fois. Il va mettre un 5 et un 6. Un 5 et 1, pardon. Donc il va se soigner de 4 PV. Donc là, il remonte à 20. Voilà. Ensuite, il va se mettre du bouclier. Il va se mettre 10 de bouclier. 4 et 1, 6. Allez, 10 boucliers. Voilà. Donc il va falloir lui faire au moins 30 dégâts. Et les doubles 2, il va baisser sa brûlure de 2 x 2. Donc voilà, et il baisse sa brûlure de 2. C'est à 8, descend à 6. Fin de son tour. Là, donc. Il a... Ah, double 2. Bah si, en fait, non, je dis une bêtise. Le double 2, en fait, il me le projette. Enfin, il m'attaque avec. Et donc, c'est un double 2, il est affaibli à 2. Donc, ça fait 4, il me fait que 1 point de dégâts, en fait. Donc, il me fait 1 point de dégâts, je descends à 24. Par contre, du coup, sa brûlure, elle reste à 8. Voilà. Fin de son tour, la brûlure monte à 9. Je pense que là, il va commencer à cuire. Son affaiblissement disparaît. Pouf, tac, tac. Voilà. Je rejette... Ah oui, j'avais mon démon, mais mon démon, pour l'instant, il n'était pas nécessairement très utile. Avec un dégât, c'était pas génial. Donc, fin du tour de Dominique, à mon tour. Le dé passe à 1. Au suivant, je pourrais peut-être intoxiquer Dominique. Ce serait bien si je pouvais faire des gros dégâts. 5 dés à lancer. Ah bon, c'est pas mal. 2, 4, 4, 5, 6. Bon, je pourrais encore lui faire un paquet de dégâts là. Voilà. Donc le 2, 4, 4, 5, 6. On va recommencer. Le 5 et le 6. Paf, paf. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. On va quand même le faire. Le 4.
Ouais, là, il a beaucoup de boucliers quand même, hein, mais c'est pas grave. Donc là, je vais faire ça. Est-ce que je me reprends des points de vie ou est-ce que je considère que c'est bon? Je considère que c'est bon. S'il me fait des gros dégâts, j'utiliserai mon démon qui est toujours actif. Donc le 4, on va le mettre ici. Et puis malheureusement, je vais mettre un 2 ici. C'est vrai que j'aurais pu me soigner de 4, mais je vais peut-être pas le faire. Et le dernier, ce sera un dé projeté. Ok. Donc déjà, on commence par l'apocalypse numérique qui lui fait 11 dégâts. Donc ça, 10 dans les boucliers, 1 dans sa tête. Voilà, il est à 19. Donc les deux là, ils sont faits. Un dé projeté ici, qui me restait. Donc il en reprend un, il passe à 18. Le démon tourmenteur qui lui inflige 5 dégâts, donc il passe à 13. Voilà. Et il a un affaiblissement de 2 à son tour. Donc il a 9 de brûlure déjà, il n'a plus de bouclier, donc il descend à 4. Voilà, il n'a plus que 4 points de vie, donc ça sent quand même plutôt bon pour nous. 4 comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va se contenter de jeter ses dés. Donc il a 6 dés à lancer. 3, 3, 3, 4, 5, 6. 3, 3, 3, 4, 5, 6. Bon, je pense que ça sent quand même plutôt bon. Alors, ça, je récupère tout ça, tout ça, tout ça. Et il a affaibli 2, faut pas oublier en plus. 3, 3, 3, 4, 5, 6. Toc, toc, la magie. 2 impair, qu'est-ce qu'il a comme paire? Il va essayer de me faire des dégâts quand même. Bon, il va se remettre 3 et 5 ici pour reprendre 8 points de vie. Donc il remonte à 12. Voilà. Ensuite, il va mettre un 6 et un 4 pour reprendre 10 de bouclier. Voilà. Et le double 3, il va me l'envoyer. Il est affaibli 2, j'ai dit, donc il me fait du 4. Bon, je vais prendre mon démon. Hein. Il fait du 4 moins 1, 3. C'est pas top, hein, donc du coup, c'est pas grave. Donc j'absorbe les... J'ai dit combien? Donc il me fait du 6, moins de 4, moins 1, 3. C'est pas top. Donc je me renforce de 3 divisé par 2, 1. Donc de 2 points de vie. Et je lui inflige 2 dégâts qui partent dans ses boucliers. Donc il descend à 8. Il descend à 8 boucliers. Fin du tour de Dominique Chen, je relance mon truc, je fais un 3. Le démon ne revient pas. Allez, aussi on va essayer, il y a 20 points tour à lui faire. On va voir si on peut le faire. Ouais, surtout que la brûlure de Dominique, a priori, passe à 9, à 10 maintenant. Il y a une brûlure de 10, donc pas bon pour lui. Allez, je jette mes dés, ce coup-ci j'ai 6 dés. 6 dés, et ça me fait 1, 2, 4, 4, 5. Bon, j'ai déjà fait mieux, mais bon, c'est bon. Je pense que là, il va pas durer très longtemps. Donc il faut que j'y fasse tomber 8 boucliers. Bon, écoutez, je vais faire comme d'habitude, je vais essayer de monopoliser, de bloquer ce dé là pour faire un 6. Et avec les 4 qui restent, ouais, c'est pas grave. Est-ce que ce serait pas plus intelligent que j'intoxique? Comme ça, il se prend un... Ah, si. Bon, en fait, j'ai oublié, lui il redescend à 0, donc il est de nouveau dispo, je crois. Donc ok, donc c'est parti. On va faire ça. Un 4 sur la litanie dévastatrice. On va, avec un débloqué, ici, on va lui faire 11 dégâts dans les boucliers. Là, on va faire un petit démon tourmenteur ici. Là, on va remettre un 2 ici, histoire de faire une malédiction électronique. Et puis, on va faire un 1 pour le projeter. Ok, donc je projette mon premier 1 ici. Ces boucliers descendent à 7. Ensuite, je fais un démon tourmenteur. Voilà, le démon tourmenteur ici. Donc, ça se transforme en 5 dégâts.
Donc il descend à 2. Ensuite, je tape avec mon apocalypse numérique. Je fais 11 dégâts. Donc 11 dégâts, il y en a 2 qui partent là-dedans. Toc toc. Et il s'en prend 9. Donc il est mort, je pense. Il n'aura même pas le temps de commencer son tour. Et donc il en prend 9, donc il monte à 3. Il descend à 3 plus exactement. Voilà pour l'apocalypse numérique. Ensuite, il a 3 points. Allez, je touche pas. Par contre, il se prend intoxication 4 avec la litanie dévastatrice ici. Voilà, donc là, une belle litanie dévastatrice. Il se reprend plus 4 en intoxication. Et donc, il est mort au début de son tour. Donc, je le note, mais il a intoxication 4 ici. 1, 2, 3, 4. Comme il a brûlure 10, de toute façon, il est plus que cramé. Voilà, c'est une victoire. Il descend à moins beaucoup. Voilà, c'est terminé pour ce combat contre Dominic Chen et ses 2 esclaves malheureuses. Petit bilan sur ce combat de boss. Somme toute victoire sans réelle difficulté, voire même sans difficulté aucune, malgré les erreurs ici et là. Les affectations, des états de brûlure, parfois aléatoires, on va dire, surtout au début. Mais aussi, pas mal d'erreurs sur les dégâts, pas toujours bien comptabilisés. Enfin bref. Il est certain que la chance a beaucoup joué dans les traversées des 3 niveaux, aussi bien dans les victoires remportées, parfois, comme je l'ai dit en introduction, à 1 point de vie près, quoi. Mais aussi bien dans les niveaux des ennemis rencontrés. Si on a des ennemis trop faibles, on n'a pas suffisamment d'XP. Si on a des ennemis trop forts, on n'arrive pas à passer. Donc c'est une balance qu'on maîtrise pas toujours non plus. On peut faire quelques choix pour éviter des combats quand on est trop faible, mais on n'a pas toujours le choix justement. Donc on a eu pas mal d'ennemis avec des hauts niveaux d'XP. Donc ce qui m'a permis quand même d'arriver au niveau 17, qui est la première fois que j'arrive à un niveau aussi élevé. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, certains objets étaient déterminants dans les combats du niveau 3. Mais par contre, pour le combat du boss, ce sont clairement les compétences ici là qui ont fait le taf. Les objets n'ont pas été très utiles. Et puis être tombé là sur 2 compétences qui infligent des dégâts comme celle-ci, la litanie dévastatrice, ou bien sur l'apocalypse numérique, là c'était vraiment quelque chose de complètement déterminant pour le combat contre le boss. Donc quand je les ai vus arriver, j'ai pas hésité une seconde, sachant contre qui j'allais tomber à la fin du niveau, là, contre le boss. Bon, à condition d'y arriver, évidemment, au niveau du boss. Donc quand j'ai vu des cartes qui permettaient d'infliger des dégâts à tous les ennemis, ça a été sans hésitation. Au départ, j'étais assez content d'avoir pu piocher aussi les cartes légendaires dans les objets. Grâce à la broyeuse de conscience, finalement, elles n'ont pas été très utiles ces cartes-là. Donc il y en avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le sérum d'immortalité, ça aurait pu être utile, mais je m'en suis vraiment pas servi. Il y a eu la stase, le module de stase basse-tête. Je pense que ça peut être utile, mais contre Dominic Chen qui guérit, qui renforce, qui met des boucliers, je pense que ça aurait été plus une perte de temps qu'autre chose. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme objet là-dedans? Légendaire. L'amplificateur de volonté. De toute façon, on voit bien que pour le combat que j'ai mené, donc voilà, j'avais 3 légendaires. On voit bien que pour le combat qui a été mené, sont surtout les compétences qui ont fait la différence. Bref, donc au final, une victoire facile. La dernière fois que j'ai rencontré Dominic Chen et ses esclaves, je me suis fait littéralement désintégrer en 5 tours, quoi. Entre les intoxications, les dégâts de Dominic Chen, les chocs et les affaiblissements contre lesquels je ne pouvais absolument pas lutter. J'avais aucun objet pour ceci, pour lutter contre ça, donc ça a été vraiment une Beyrouth, j'allais dire une Bérésina, quoi. Qu'est-ce que je pense du jeu? Les parties ne se ressemblent pas, ça c'est clair. Il y a un côté aléatoire qui est très présent. Ce côté aléatoire va jouer sur quels ennemis on va rencontrer,
quels objets vont être disponibles dans les 10 drops, parfois trop chers ou trop peu intéressants. Donc ça va jouer sur les combats à venir par rapport aux ennemis du lieu. Voilà, donc il y a quand même énormément d'aléatoires. Il y a aussi les événements, évidemment. Il y a les néo-dollars qu'on va gagner. Il y a les compétences qu'on va piocher. Sur les hackings de terminaux, bon, déjà si on les réussit, en général, on a plutôt tendance à les réussir. Bon, c'est pas une certitude, mais surtout sur les récompenses qu'on va obtenir suite à un hacking de terminal. Donc vraiment le hasard lié au jet de dés est omniprésent. Hein. Alors, le contrôle ici, il est relativement limité, même sur les combats, hein, même avec de l'expérience. On peut juste se baser sur une petite prise de risque de temps en temps sur la capacité spéciale, par exemple du Codebreaker Oni, ici, qui va nous dire est-ce qu'on verrouille un dé qui tente d'avoir un de moins pour la suite, mais ça reste relativement limité, quoi. Après, je suis pas tellement amateur de lancer de dés pour tout résoudre en général, quoi. On veut bien que le hasard, ça donne un peu d'imprévisibilité et puis un petit peu de piment certaines parties. Mais quand il y en a trop pour tout, parfois ça peut être relativement frustrant. Hein. Et donc Chromatic Pulse n'échappe pas à la règle. Alors, il peut être très 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 frustrant par moments, surtout en début de partie. Sur le premier niveau, parfois il faut recommencer un nombre incalculable. Enfin, pour incalculable, j'exagère évidemment. Mais très très souvent, et avant d'arriver à la fin du premier niveau, alors parfois avec un niveau en XP suffisamment trop faible pour envisager la suite de manière sereine. Voilà, donc il faut s'y attendre. Hein. Lorsque, après la énième tentative, effectivement, si on parvient à passer le premier niveau, puis le deuxième et le troisième, et qu'on se confronte au boss, là il y a une certaine jubilation, quoi, ça c'est clair. C'est quelque chose qui peut être qui compense en fait un peu toute la frustration du début. Hein. Après, moi j'ai l'impression que la progression initiale est un peu trop aléatoire. Hein. Soit trop d'ennemis inatteignables au début de niveau, soit des ennemis avec trop peu d'XP qui fait qu'on ne passe pas le premier ennemi du deuxième niveau. Ça m'arrive aussi relativement souvent. Après non plus, j'ai pas des milliers de parties, hein, mais au niveau statistique, c'est quand même plus souvent qu'on échoue que le fait qu'on réussisse, hein, malgré le nombre de parties jouées. Quoi. Donc pour cette partie, j'avais commencé à noter mes tours, mes runs en fait. Je me suis arrêté de noter à partir de 7 runs consécutifs perdus avant d'avoir fait 3/4 des rencontres du premier niveau. Quoi. Puis ensuite, j'ai laissé passer une semaine, et puis j'ai recommencé, et là, ça a été un peu miraculeux, c'est passé quand même relativement bien. Donc un peu, si on devait faire une synthèse, c'est très frustrant, mais c'est également extrêmement satisfaisant. Quoi. Donc vraiment un grand bravo à Etrigan, hein, avoir réussi à prendre un jeu dans une espèce de fureur créatrice en quelques semaines comme ça, après avoir mis en place même une implémentation pour Tabletop Simulator, alors qu'il n'y connaissait rien, ça mérite vraiment un très très grand coup de chapeau. Quoi. Les personnages sont variés, les effets des ennemis aussi, les compétences collent très bien aux personnages, donc chapeau bas. Quoi. Alors de mon côté, j'avais repris aussi les cartes objets, parce qu'en fait les cartes objets, les voici, par défaut ce sont des cartes dans un tout petit format. Bon, le format c'est assez agréable, mais bon, j'ai beaucoup de mal à les battre sans en faire tomber la moitié, et surtout quand on les bat et qu'elles sont plastifiées, on a tendance à décoller, enfin en tout cas moi, j'ai tendance à les choquer, et la plastification se décolle quoi, finalement, et j'aime pas trop ce genre comment dire, de dégradation du matériel. Quoi. Donc j'en ai refait. J'ai repris en gros un petit peu tous les assets des cartes objets pour les remettre en forme dans un format poker. Il y a un format un petit peu plus grand pour lequel j'ai plein de pochettes, donc de protection. Et pour moi, c'est quand même assez indispensable quand je bats les cartes, surtout au début quand il faut remélanger les cartes objets pour repiocher les objets initiaux quand on en est à son 5 ou 6e run. Finalement, c'est presque quelque chose qui me prenait plus de temps que de faire mon run et d'échouer. Donc j'ai préféré J'ai préféré donc refaire ces cartes-là, les réimprimer pour avoir finalement un confort de mélange et de pioche un peu supérieur. Quoi. Donc voilà, pour en revenir au côté frustrant, je me suis dit aussi que j'allais tenter d'introduire quelques variantes pour fluidifier un petit peu les débuts de partie, même si on a bien vu qu'il y a en fait un choix d'ennemis qui est fait par les différents niveaux du lieu dans lequel on va se déplacer.
Mais peut-être avoir une sous-division, essayer de gérer une espèce de paquet de cartes avec des ennemis plus à notre portée en début de run. Paquet de cartes qu'on ferait évoluer en fonction de l'avancée dans le niveau du lieu dans lequel on se trouve. Bon, histoire d'avoir une progression un tout petit peu moins aléatoire, peut-être introduire aussi une notion de récompense un petit peu différente en termes de, peut-être avec des points qui pourraient ressembler à des points de pulsation, enfin, je sais pas trop. Hein. Bon, j'ai fait quelques essais, puis je me suis dit que ça s'éloignait un petit peu trop de l'esprit originel du jeu d'Etrigan, et pas envie non plus de le dénaturer. Donc bon, finalement, je vais me contenter de... Enfin, me contenter, c'est pas si... C'est difficile que ça. Plutôt, continuer à jouer au jeu tel qu'il a été conçu, finalement, en sachant effectivement qu'il va y avoir ces aspects un peu frustrants de temps en temps, mais ces grandes joies. Ces grands moments de satisfaction au final, et il reste quelque chose, il y a quelque chose d'attachant quand même dans le jeu, dans l'environnement, dans les ennemis qu'on va rencontrer. Donc il y a quelque chose qui se dégage, une atmosphère qui se dégage quand même du jeu. Donc ça c'est vraiment très très bien. Voilà un petit peu pour ma conclusion. Bon bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas trop quoi. Et à bientôt.